J'ai 23 ans, j'ai 1 an pour faire marcher une start-up et pas d'idée de start-up. Il faut que je choisisse ce que je fais. Sauf que jusqu'à présent, j'ai choisi en gros par passion et sans prendre trop de risques. Mais ça veut rien dire de faire une start-up par passion. Je sais pas, par exemple, j'aime bien lire, mais je vais pas faire une start-up de livres. Donc, il faut que je trouve un autre moyen de faire mes choix. Mais avant de se mettre vraiment au boulot, départ en week-end. En discutant avec mes amis qui ont tous fait des choix passion très différents, j'ai réalisé un truc. Les choix que tu fais aujourd'hui vont se répercuter sur toi du futur, qui a donc tes potes du futur. Là où je veux en venir, c'est que par exemple, choisir une carrière difficile qui rapporte pas beaucoup d'argent quand toi et tous tes potes êtes étudiants et que vous vous retrouvez au McDo, c'est pas du tout la même chose que faire cette carrière quand tous tes potes sont devenus blindés et qui proposent de se voir pour manger dans un resto 5 fois le prix que là où tu vas d'habitude. Tu vas forcément avoir le seum. À moins que tu changes tous tes potes. Possibilité. Bon, mais sinon, le problème ça va pas être l'argent en soi, parce que quand t'étais étudiant, t'étais heureux au McDo. C'est juste la comparaison inévitable. Et ça veut pas dire qu'il faut pas faire le choix, juste que tu dois être prêt à nager à contre-courant. À part l'argent, il va y avoir plein de paramètres où le choix qu'on fait ne serait pas choisi par soi du futur. En plus du fait qu'on fait souvent abstraction de ça, on va souvent essayer de choisir avec les caractéristiques concrètes que le choix va nous apporter, donc par exemple, à quoi on va passer notre quotidien. Mais le truc c'est que ça, même si on se renseigne le mieux possible, si moi j'avais parlé à des gens qui font prépa maths quand je faisais prépa maths, je suis pas sûre qu'ils m'aient prévenu des nombreuses heures que j'allais passer à me demander combien d'atomes il y a dans une putain de maille diamant en chimie. Or ça a été ça mon quotidien aussi. Mais ça c'est un point qui rétrospectivement n'est même pas important. Et il est pas important parce que en fait la prépa maths, ce que ça a principalement fait et ce que j'en retiens, c'est que ça m'a transformé en une autre personne. Et je pense que c'est un peu ça qui est important et comme ça qu'on pourrait voir nos choix, à qui ça va nous faire ressembler. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Évidemment, chaque choix va changer ces personnes-là, donc c'est plutôt ça que tu pourrais choisir. Le plus simple pour savoir à qui tu veux ressembler, c'est de regarder un petit peu qui t'inspire dans, des films, des podcasts, des livres. Est-ce que quand tu regardes le Loup de Wall Street, tu trouves le héros stylé ou au contraire tu le trouves détestable ? Parce qu'au moins avec les ressources comme ça, tu vas avoir une certaine distance avec les personnages, ça va pas être pareil que quand tu regardes un deuxième année, troisième année, ou à qui tu vas poser des questions et que tu vas pas voir dans tout son contexte avec tous ses amis et de la représentativité de ses amis de l'endroit où t'amènerais le choix. Bon, c'est très cool ces réflexions, mais ça m'avance pas du tout pour savoir quel projet entrepreneurial je vais choisir. Retour du week-end, retour au plateau de Saclay et on se reconcentre pour trouver une idée de start-up, boulot, métro, avancer, écouter de la musique. Tous ces ongles rongés, je pourrais prendre des congés, peut-être juste m'allonger. Survivre en parasitant, les meilleures choses que j'ai faites dans ma vie sont toutes arrivées par accident, presque toutes. Voilà. C'est bien marrant de disserter sur comment faire des choix, mais la plupart des choix que j'ai faits dans ma vie sont arrivés par accident, malgré moi. Mon intégration à Centrale, par exemple, c'est un accident. Moi, au départ, mon plan, c'était d'aller dans l'une des écoles du concours Minpon, sauf que je me suis rétamée aux euros. Du coup, j'ai pas pu y aller. Heureusement que j'ai pas pu y aller, vu ce que je fais aujourd'hui, de l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup plus facile à Centrale ici. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Même le fait, comment j'ai commencé les maths par exemple. J'étais au collège de la 6e à la 4e dans un collège. Après, ça s'est mal passé, je me suis fait pas vraiment exclure, mais en tout cas j'ai dû changer de collège et j'avais trop le seum. Du coup je me suis dit pour me venger je vais réussir ma vie. Pour réussir ma vie je vais donc devenir riche. Et pour devenir riche, en France il faut faire des maths. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des maths et que j'ai commencé d'autres trucs d'ailleurs. J'ai commencé par exemple à lire plein de romans parce que je me disais il va falloir passer le bac de français. Pour réussir le bac de français il faut de la culture. Donc je me suis mise à lire à ce moment-là. C'est devenu une passion depuis. Finalement beaucoup d'accidents, même des accidents hyper random. Et donc, de plus en plus, ça me fait penser que peut-être le domaine dans lequel je vais entreprendre, c'est pas si important. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours le même bureau, toujours le même ordi, le même chemin vers le RERB. Finalement, ce qui va être important dans l'entrepreneuriat, c'est que ça va me faire sortir de ma zone de confort. En gros, c'est un peu pour ça que je le fais. Et ça, peu importe le domaine et un petit peu peu importe ce que je fais, l'entrepreneuriat aura cet effet. Et je pense que pour moi, ça va être ces changements mentaux qui vont être intéressants. Justement, si on parle du choix accident, moi qui arrive à Centrale, donc au départ, l'école que je voulais, c'était l'ENSAE, qui est une école où il n'y a pas de physique, principalement. Enfin, c'est ce que c'était pour moi. Et à l'époque, j'avais beaucoup réfléchi à ce choix, parce que sur les concours, c'est censé être vraiment plus facile. Bon, la preuve que ça allait pas tant que ça, puisque moi, j'ai raté. J'avais beaucoup réfléchi, j'avais conclu que, c'est pas grave d'aller dans une école moins prestigieuse, parce que de toute façon, en termes de carrière, ça offre, à partir du moment où c'est spécialisé, les mêmes débouchés sur cette spécialisation. Bon, il y a quelques subtilités, mais je suis en gros toujours d'accord avec ça. Mais par contre, le boost de confiance que j'ai eu en arrivant à Centrale, en voyant des gens que moi je trouvais très forts, et en me disant « Putain, c'est incroyable, moi aussi je joue dans cette ligue, moi aussi je suis comme ça, quoi ». C'est un truc que j'aurais pas pu avoir dans une école spécialisée. Enfin, si j'aurais pu, mais très très difficilement, quoi.
Et c'est ma plus grosse évolution. C'est la confiance en moi que ça m'a donné de me dire ouais, que moi aussi j'étais comme ça, que moi aussi je pouvais réussir comme ça. Bon, bien sûr, après une très longue phase de j'ai l'impression d'être une grosse fraude et d'être là totalement par hasard, tu t'imagines bien que si j'ai été nullissime sur un autre concours, j'ai vraiment l'impression de pas mériter, etc. Mais bon, au final, ça a pu passer. Mais donc, acquérir un boost de confiance pour aller où finalement ? Pour ressembler aux gens à qui j'ai envie de ressembler. Et le fil conducteur dans les gens à qui j'ai envie de ressembler, qui sont quand même très très nombreux, c'est une certaine, pour moi, une certaine force, une certaine indépendance. J'ai parlé du loup de Wall Street. Pourquoi moi je trouve le loup de Wall Street stylé ? Parce qu'il est tout seul. Évidemment que si ça avait été l'histoire du CEO de Goldman Sachs qui fait, je sais pas, Harvard et qui se retrouve, qui fait sa carrière à 50 ans, il est CEO, j'en aurais eu absolument rien à carrer. Enfin, évidemment, non, il y a sans doute des gens qui le trouvent stylé, mais personnellement, c'est pas mon cas. Ce truc de seul contre tous, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire, quoi. Donc finalement, le choix qui m'a poussé à faire cette vidéo sur les choix, qui était quel domaine de start-up choisir. On s'en fout. Ce qui a de l'importance, c'est qu'est-ce que je veux. En fait, c'est qu'il faut que je débloque le palier de I made it en entrepreneuriat. Peu importe par où je le fais, déjà ça va me débloquer un palier. Et après, je pourrais voir un petit peu plus ce que je fais, quel domaine m'intéresse vraiment, parce que j'aurai plus ce plafond de verre que j'ai pas encore éclaté. La vidéo a pris un tour assez différent que ce que j'avais envisagé au départ, et du coup, je vais revenir un petit peu sur mon choix de faire de l'entrepreneuriat. Je reviens là-dessus parce que, généralement, quand on fait des choix, on a tendance à vouloir choisir selon deux choses, les passions, et ça on a déjà évoqué, c'est tout le peut-être que plutôt que choisir par passion, il vaut mieux choisir selon à qui on veut ressembler, et par aversion au risque, plus ou moins grande selon les individus. Mon choix de faire une césure entrepreneuriale, donc au lieu de faire ce qui se fait généralement, c'est-à-dire 1 ou 2 stages, était risqué dans le sens de la perception. Pour moi qui suis très très compétitive, je savais qu'en faisant ça, j'allais me fermer des portes de trucs prestigieux. Et généralement, j'ai tendance à vouloir un petit peu quand même faire des trucs prestigieux, justement à cause de l'aspect compétition. Je ne savais pas à l'époque, parce que je ne connaissais pas assez le monde des startups, à quel point ça allait m'ouvrir des portes, mais c'est vrai que j'avais cette peur et donc j'ai beaucoup hésité à faire ce choix. Je vais pas vous faire le speech de il faut pas être risque averse et puis il faut prendre des risques et tout. Ce que je dirais plutôt, c'est que peu importe où tu vas, il va y avoir une gaussienne d'une sorte de classement avec le succès en abscisse, corrélé à l'effort, et en ordonnée le nombre de gens, peu importe où tu vas. Mais ce que tu vas recevoir selon ta position dans la gaussienne ne dépend que justement de où tu es allé et pas du tout du reste. Si t'es plombier par exemple, métier que ma mère m'a longtemps recommandé, et que t'es moyen, t'auras un train de vie confortable. Si t'es artiste et que t'es au milieu, tu vas pas vivre de ton métier. En revanche, si t'es dans le top 0,01% des artistes, t'auras une situation meilleure, encore une fois en termes d'argent, prestige, tout ça, que le top 0,01% des plombiers. Et généralement, on fait le choix à l'envers. D'abord le domaine, puis on voit où est-ce qu'on va se placer dans la gaussienne. Mais j'ai l'impression que c'est souvent possible d'être assez lucide sur ce qu'on a envie de faire, l'effort qu'on a envie de faire en fait dans chaque partie de sa vie, que ce soit la vie pro ou autre chose, et jusqu'où ça va probablement mener en termes de position, si c'est souhaitable, en prenant bien sûr en compte tous les paramètres, donc autres que argent, prestige. Encore une fois, je prends toujours ça pour illustrer, parce que l'argent c'est chiffré, c'est super simple, ça concerne tout le monde, mais bon, ça vaut évidemment pour tout le reste. Pour finir, je voudrais juste partager ça. Ce tableau date de 1845, peint par Turner à la fin de sa vie. Auparavant, il peignait plutôt comme ça. Et à la fin de sa vie, il se met à peindre des tableaux presque abstraits, alors que la peinture abstraite n'existe pas encore. Il peint comme ça, tout seul, c'est sa vision. Seul contre tous, il a cette force immense, extraordinaire, incompréhensible avec l'organe de notre tête.